On se moque pas. On se moque pas du générique. On fait avec les moyens du bord. Allez, une petite dernière fois. Hop là. Salut tout le monde. Hop. En direct de la plage. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde me voit? Est-ce que tout le monde m'entend? Coucou maman. Coucou Wonder. Est-ce que tout le monde me voit? Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde a passé des bonnes vacances? Est-ce que... ouais, tout à l'heure, Marielle. Est-ce que tout le monde sent ce doux parfum de rentrée? De fin de vacances? Salut Saïd. Ouais, bah des fois c'est les cigales, des fois c'est les vagues. Alors j'attends toujours qu'il y ait un petit peu de monde. Il y a des gens qui vont se demander ce que je fais, c'est pas grave. Alors il y a un petit moment depuis que j'ai choisi de faire des lives tous les mardis soirs. Je savais que j'allais faire un truc pour parler des aidants, puisqu'on a jusqu'à présent beaucoup parlé des malades. J'ai fait venir que des malades d'ailleurs, qui ont parlé de la maladie, qu'on parlait des symptômes, on a parlé des traitements. Donc je trouvais important qu'on aborde le sujet des aidants. Pour qu'ils nous donnent leur point de vue sur ce que c'est que d'accompagner quelqu'un qui a Parkinson, puisque nous on s'en rend pas toujours forcément compte en tant que malade, mais c'est une vraie charge, peut-être pas autant que la maladie, mais pas loin je pense. Donc si parmi ceux qui regardent il y en a dont les proches, dont le conjoint, la conjointe a envie de venir dire quelque chose à la fin, c'est avec grand plaisir. Donc voilà, s'il y a des exemples, s'il y a des trucs qui vous interpellent, qui vous parlent dans ce qu'on va aborder aujourd'hui, et que vous voulez venir dire un petit mot à la fin, il n'y a pas de souci. Par contre, il faudrait qu'il y ait Dalila. Dalila est là. Alors, donc, je voulais faire un truc sur les aidants depuis longtemps. Et il s'est passé un truc, il y a quelqu'un qui m'a contacté et qui a un peu... là, je me suis dit, c'est comme ça qu'il faut que je le fasse en fait. Donc, je vais l'inviter. Hop. Ouais, c'est pas grave. Donc, je vais inviter Dalila. Elle va se présenter, puis on va discuter. Hello. Hello, Comment ça va depuis tout à l'heure? ça va bien, merci. Eh ben, je vous Bonsoir à contacte. tous. Donc, c'est cette démarche qui m'a donné envie de faire ce thème-là aujourd'hui. Je savais que je voulais le faire, un thème sur les aidants. Et en fait, ça s'est présenté à moi tout seul. Donc, par le biais de Dalila. Donc, je vais laisser Dalila se présenter rapidement. Et puis, on va tranquillement aborder le thème des aidants. Bonsoir à tous, je m'appelle donc Dalila Raposo, j'ai 48 ans, je suis chargée de fondation à caractère humanitaire et social. Je suis aussi dans le cadre de mes activités bénévoles professeur de français pour migrants et réfugiés politiques. Et, euh, et effectivement, pour rejoindre la thématique du jour, j'ai été aidante pendant 25 ans auprès de ma maman et j'ai commencé très très jeune. Donc voilà. Voilà, donc ta maman a eu Parkinson quand tu étais encore jeune. Oui, les premiers symptômes se sont déclarés à que j'avais 12 ans.
suite au départ de mon papa, en fait. Ça a été provoqué, selon les médecins neurologues, par le choc émotionnel qui a provoqué le départ de mon papa. Et D'accord. donc, ces premiers symptômes sont arrivés très rapidement après. Ouais. Donc la maladie de Parkinson de ta maman, ce serait lié au choc émotionnel du départ de ton papa. A priori, oui, ils l'ont expliqué comme ça, ouais. Ouais, ouais. Départ du foyer, hein, il n'est pas décédé Pardon? de son départ du foyer. Il n'est pas décédé à ce moment-là, ton papa. Ah non, 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 enfin, il a quitté le domicile, enfin, il nous a abandonnés pour dire les choses comme elles sont. D'accord. Et du coup ouais, tu t'es retrouvé à aider un peu seul ta maman qui avait Parkinson sans trop connaître ce que c'était que la maladie de Parkinson. Tu n'avais aucune idée de... Bah non, du coup, j'ai été confrontée à cette maladie malgré moi et malgré ma maman aussi, qui a découvert qu'elle avait cette maladie. Et on est parti pour 25 années entre guillemets, de galère et des années, effectivement, on va dire, de lutte, de souffrance, d'espoir aussi, parce que malgré tout, voilà, on espère toujours des jours meilleurs. Mais voilà, donc maman nous a quittés en 2010. Donc, bon, c'est loin derrière moi, mais c'est encore tout frais dans ma mémoire. Donc en 2010, tu avais 38 ans. Donc en gros, Ouais, exactement. voilà, de 12 à 38 ans, tu as accompagné ta maman avec la maladie de Parkinson. Voilà, sauf ces dernières années, les 5 dernières années où elle n'était plus, enfin, où elle avait besoin de soins autres que les miens et autres que ceux qui étaient prodigués par les infirmières à domicile. Donc pendant 5 années, hélas, les dernières années de sa vie, elle a dû être placée. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et donc, ouais, il n'y avait pas de cas dans ta famille, vous avez jamais entendu parler de la maladie de Parkinson avant? Non, non. Ma mère, c'est le premier cas de la famille et le dernier à ce jour. Pourtant, on a une famille très, très nombreuse, mais ça a été la seule, ouais, effectivement. Donc quand vous avez appris ce diagnostic, vous étiez un peu dans l'inconnu, puisque... Totalement dans l'inconnu. On avait la référence du pape Jean-Paul II et Mohamed Ali. Et voilà, sinon, on ne savait pas du tout ce que c'était la maladie de Parkinson. Pour nous, c'était juste des tremblements. Et on s'est bien rendu compte que ça va au-delà des tremblements et qu'il y a tout un tas de symptômes et d'effets liés à cette maladie. D'accord. Donc, tu as trouvé un exutoire quelques temps après, puisqu'on va, on va, c'est un peu pour ça que tu es là aussi. Tu as écrit un bouquin. Oui, J'ai fait des stories, on l'a teasé un petit peu, euh, oui. le putain de Parkinson. Alors, j'ai écrit un livre quelques années après le décès de maman. Le pourquoi du comment, c'est que je voulais pas qu'elle quitte cette terre et qu'il reste rien derrière elle. Je me suis dit, mais il faut pas qu'elle ait vécu une vie de misère et de souffrance et qu'elle disparaisse de la surface de la planète. Donc j'ai voulu lui rendre hommage et ça, c'est la raison numéro un de ce roman, qui reste quelque chose pour elle et sur cette terre. Parce que moi aussi, je vais disparaître, peut-être demain, dans quelques mois, on ne sait pas. Mais au moins, il restera ce livre-là et son histoire gravée dans le marbre. C'est ce qui me tenait à cœur. C'était l'objectif numéro un du roman. Est-ce que tu avais l'âme d'un auteur avant? Est-ce que Alors, j'écrivais, oui, des petites chroniques, des petits articles. Et à l'école, un de mes professeurs de français avait vu une disposition littéraire à mon sujet, une sensibilité, etc. Et c'est vrai que je l'ai plus tard exploité. Et d'ailleurs, on ne sait jamais s'il passe par là, je le remercie énormément. Mais non, je n'avais jamais écrit. C'est mon tout premier roman. ok. Et donc à quel moment, combien de temps après, tu t'es dit, allez, je me lance, je vais écrire un roman sur ma vie. Alors, elle est décédée en 2010. Je me suis réellement lancée en 2017, mais je crois que je n'étais pas prête à me livrer totalement. Et c'est vraiment pendant le confinement que je me suis mise à écrire régulièrement parce que je voulais rendre cette période, entre guillemets, triste, morose, je voulais la rendre positive en créant quelque chose. Et je me suis lancée corps et âme dans l'écriture de ce roman.
Et aussi, je pense que j'avais cheminé, que j'étais prête à me livrer et être entendue par le plus grand nombre. Et est-ce que, en écrivant les premières lignes, est-ce que tu savais déjà que tu voulais aller au bout du truc ou est-ce que tu t'écrivais comme ça pour toi ou tu savais que tu voulais en Ah faire non, quelque je savais que je voulais le terminer. Non, non, ça c'était… Quand je me suis lancée, j'avais mon plan précis et je savais que j'allais le terminer. Alors, je ne savais pas en combien de temps, mais j'étais déterminée. Quand je me suis vraiment lancée, j'étais déterminée. D'accord, bah, du coup, tu me l'as envoyé. Euh, Oui, voilà. donc, ouais, Je- tu m'as contacté. oui, donc je t'ai contacté parce qu'il était important pour moi qu'une personne malade de Parkinson puisse le lire et m'en faire un retour avant qu'il soit diffusé. Et donc, je t'ai contacté parce que j'ai vu que tu comment dire, oui, que tu parlais, enfin, tu avais beaucoup d'autodérision autour de la maladie, que tu communiquais pas mal. Et je me suis dit, bah voilà le client parfait, mon client test malade de Parkinson pour me faire un retour. Ce que tu as fait, et je te remercie. Ton épouse aussi l'a fait. Et vraiment, merci à vous parce que ça m'a conforté dans le fait que ce que je faisais, c'était bien et pourrait servir. Voilà. Sachant qu'à la base, tu n'étais pas tombé sur le meilleur client parce que j'avais pas lu depuis, euh, lycée, on va dire. Ouais, mais oui, mais finalement, tu l'as lu et tu as aimé la lecture. Donc, écoute, Donc, très ouais, bien. je donnerai à la fin les moyens de pouvoir lire le livre. Moi, je l'ai lu. Il m'a pas attristé, il m'a pas choqué. Après, je pense que un aidant, il va le lire différemment d'un malade. Donc, Oui, moi, je l'ai lu avec mon œil de malade et encore, je l'ai lu comme un roman normal. Je me suis pas projeté dedans. Par contre, ma femme qui l'a lu, elle s'est plus projetée dans le côté aidant. C'est ça qui est intéressant. oui. Après, que quelqu'un d'autre va le lire et va le prendre différent de moi. Je sais pas. Je pense que c'est propre à chacun. Oui, et c'était ma crainte, justement, comme je te l'avais dit, que tu le lises et que tu te projettes à travers les symptômes et le parcours de maman. Et encore une fois, chaque malade est différent et l'évolution est différente d'un patient à l'autre. Ouais. Donc, mais c'est vrai que j'avais des petits scrupules quelque part à te le donner à lire parce que j'avais peur justement que tu ressentes, que tu te projettes avant l'heure, entre guillemets. Alors, en fait, ce qui est rigolo, c'est que je me suis plus projeté à ta place Ouais, qu'à la mienne, tu vois. ouais, Je ok. regarde, putain, il y a quand même sacré déboire, alors que tu vois, je n'ai même pas pensé à ma maladie, en fait. Ouais, bah tant mieux. Tant mieux. Donc tu as écrit un roman qui s'appelle Putain de Parkinson. Tu nous dis un truc sur le titre ou... Alors, Putain de Parkinson, alors il a un petit peu choqué ma maison d'édition qui voulait que j'en change le titre. Et dans le prologue du livre, j'explique le pourquoi du comment de ce choix de titre. Non pas que je sois quelqu'un de vulgaire et le livre n'est pas du tout vulgaire, bien au contraire, mais je ne voyais pas comment qualifier autrement ces 25 années de maladie, qualifier Parkinson avec un autre adjectif que putain. C'est le premier qui m'était venu à l'esprit et j'ai tenu à rester fidèle à ce titre-là, bien que je sois totalement aujourd'hui apaisée et que tout est derrière moi. Mais ce titre-là, c'est ce qui faisait écho avec ce qu'on a traversé, maman et moi. Et donc, j'ai voulu garder, voilà. De toute façon, c'est ce qu'on pourrait tous dire, enfin tous ceux qui regardent, je pense que c'est un truc qu'on peut tous dire tous les jours, hein. Oui, exactement. Mais bon, ma maison d'édition était un petit peu frileuse en disant, oh, putain, ça va refroidir certains lecteurs. Et je leur ai dit, mais grand bien leur face, parce que trouvez-moi un autre adjectif et je serai preneuse. Mais ils n'ont rien eu d'autre à me proposer, donc on l'a gardé. C'est un vrai sentiment, je pense qu'on ressent tous. Moi, je le sens. Enfin, je peste pas tous les jours contre la maladie, mais effectivement, quand tu réfléchis un peu, tu dis ah ouais, bah, putain de Parkinson, quoi. Ben oui, voilà, exactement. Exactement. Ouais, est-ce que tu peux, sans dévoiler la totalité de ce qui se passe dans le roman, nous dire ce qui a été dur pour toi dans le fait d'accompagner ta maman qui a eu Parkinson, quels sont les symptômes ou les phases qui ont été compliquées pour accompagner quelqu'un qui est malade? Ouais. Alors, il y a eu plusieurs aspects. Il y a d'une part la maladie qui a été terrible. Ma mère a eu une forme fulgurante de la maladie, c'est-à-dire que très tôt, après le passage lune de miel ou le modopar, les premiers traitements agissent merveilleusement bien. Ça a dû durer
pour maman 4 ans où les médicaments agissaient bien. Et elle a commencé, après cette petite phase lune de miel, à avoir des bouffées délirantes, à commencer par passer par plein de stades, les tremblements, des paralysies, des mouvements involontaires. Et elle a commencé à faire tout un tas de séjours hospitaliers, et notamment en psychiatrie. Et quand on est une jeune fille, comme je l'ai été à 18 ans, mais c'est terrible d'être confrontée à ça et au monde psychiatrique où toutes sortes de malades se côtoient en fait. Et de voir ma mère côtoyer, entre guillemets, des tueurs, des violeurs, des fous, c'était vraiment terrible. Est-ce que Vraiment terrible. quand tu étais jeune et que tu as appris que c'était la maladie de Parkinson, est-ce qu'on t'a dit, est-ce que tu as compris que c'était une maladie qui guérissait pas et que ça allait s'empirer petit à petit? Alors, à l'époque, on n'avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui, les réseaux, etc. Et on n'était pas très, très bien accompagnés. Donc, on a un peu découvert au fil de l'évolution de la maladie les symptômes qui nous attendaient, les choses qui nous attendaient. On les a un petit peu pris en pleine face. On Ouais. n'était absolument pas préparés, ni elle ni moi, en fait. Quand tu étais petite fille, attends, je cherche mes mots. À quel moment tu as compris que c'était pas comme un truc qu'on opère et que c'est fini et que en fait c'était jamais vraiment fini que Bah, ces hospitalisations qui étaient récurrentes, je me disais, mais toute ma vie, ça va être ça. Puis, et ma mère aussi, quoi. Et on savait on ne décède pas de la maladie de Parkinson. Enfin, du moins, c'est un processus très lent et on peut rester des années avec la pathologie, pardon. Et donc, maman a vécu 25 ans avec cette pathologie-là. Et en plus donc, de la pathologie, de la maladie qui était terrible, on avait en plus, puisque mon père nous avait abandonné, le côté financier précaire, on avait d'autres problématiques qui s'étaient greffées à ça. Donc très tôt, j'ai dû travailler, très tôt, j'ai dû subvenir aux besoins de la famille, aux besoins de ma mère, et très tôt, je suis devenue le chef de famille, la mère, le père de ma mère. Donc voilà, donc ce livre traite de tous ces aspects-là, pas seulement de la maladie, mais aussi de la précarité, de résilience aussi, de parcours et que surtout rien n'est gravé dans le marbre et qu'il faut toujours garder espoir parce que rien n'est figé quoi. Et même si on est dans le plus profond des désespoirs et du désarroi, on remonte. Quand on veut, on remonte. Et aujourd'hui, si je suis celle que je suis aujourd'hui face à vous, c'est parce que je suis passée par tout ça justement. Sinon, je suis certaine et convaincue que je ne serais pas cette Dalila-là. Ouais, donc tu as forcément dû avoir des moments plus durs que d'autres, des moments où tu avais envie de tout lâcher, des moments où tu avais envie Ah de... oui, il y a des moments où je voulais mourir. Oui, oui, littéralement, je pensais mettre fin à mes jours parce que je ne voyais pas le but du tunnel. Oui, oui, tout à fait. Ouais, 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 D'accord, donc tout ça tu le racontes dans le bouquin. ouais. Euh, j'avais une autre question. J'avais une question que... ah, faut que les gens l'aient lu pour la comprendre. Mais tu parles de sentiments à un moment, je t'en ai pas parlé avant, hein. Je t'ai gardé la surprise pour parler de sentiments. C'est un truc qui m'a interpellé, j'en ai parlé avec ma femme. Il y a un moment où tu dis qu'il y a plusieurs sentiments qui se mélangent dans ta tête vis-à-vis de ta mère. Il y a de la tendresse, il y a de la pitié, je crois que tu dis. Oui, Il y a un mot qui m'a interpellé quand je l'ai lu, c'est le mot mépris. ah oui, 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 oui. Alors, On passe par plusieurs phases, on a plusieurs sentiments et j'ai pas honte de le dire. Il y a des fois, je voulais même qu'elle meure et je le dis dans le livre. Je voulais ou c'était elle ou c'était moi et c'est vrai on est tellement à bout, on n'en peut tellement plus que oui, que ma mère, parfois, je la regardais avec mépris, avec dédain, avec haine, avec colère, et ça ne durait jamais dans le temps, bien sûr, c'était fugace comme moment, mais oui, je suis passée par ces émotions-là. Ouais, comme, ouais. si, comme si tu lui en voulais à elle, alors Ah que oui, bien sûr, oui, oui, tout à fait. alors que Parce que elle faisait indirectement rejaillir sur moi toute cette responsabilité dont je ne voulais pas, mais que j'étais obligée d'assumer et de porter.
Combien de temps ça t'a pris entre les premiers mots, les premières pages et et l'aboutissement du truc? Bah, on va dire une bonne année, une bonne année. Et je m'étais bloquée tout un été. Tous les jours, pendant un mois, j'étais à la même table, dans le même café. Et de 16 heures à 20 heures, voilà, j'écrivais. Et c'est comme ça que j'ai bien avancé. J'avais ma petite table d'écrivain qui m'était réservée chaque soir. Et à aucun moment de ton parcours d'aidant, tu as été en contact avec d'autres gens qui aidaient des malades À aucun moment. Parce qu'encore une fois, à l'époque, donc dans les années 90-2000, il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant. Il n'y avait pas Internet, enfin, j'avais pas accès à Internet. C'est limite si j'avais un téléphone portable. Donc voilà. Non, non, j'étais pas du tout soutenue. J'étais vraiment très, très seule. Et c'est pour ça que si j'ai un message aussi à passer, c'est de ne pas hésiter à vous faire aider. Maintenant, il y a plein de possibilités, il y a plein d'associations, il y a les réseaux, il y a Anto qui est là pour ça aussi. Mais c'est vrai que moi, de mon temps, genre, je suis très très vieille, mais c'est vrai que j'étais vraiment seule. J'étais vraiment seule. Ok, donc je précise deux, trois trucs sur le bouquin. C'est un livre qui parle de ta vie d'aidante. C'est pas, ne vous attendez pas, ceux qui veulent le lire, à trouver un livre sur la maladie de Parkinson. C'est un livre sur la vie de Dalila en tant qu'aidante de sa maman. Donc ça parle de Parkinson, il y a des mots qu'on connaît, il y a des traitements qu'on connaît, il y a des symptômes qu'on connaît, mais c'est pas un livre sur la maladie, c'est un livre sur sa vie avec la maladie de sa maman. Voilà, exactement. Et c'est aussi ensuite avec le recul, ce que cette maladie m'a permis de me construire différemment et oui, le cheminement que j'ai eu pendant cette maladie, avant la maladie et après la maladie. Et du coup, ça te replonge un petit peu dans la maladie de Parkinson, un peu cette affaire, parce que tu t'en es sorti et finalement tu C'est remets le nez vrai, dedans. c'est vrai. J'étais complètement, entre guillemets, apaisée et guérie de tous ces souvenirs. Mais tu vois, j'en parle avec le sourire maintenant parce que vraiment, c'est derrière moi. Et vraiment, je suis fière, entre guillemets, d'avoir vécu tout ça. Même si, comme je le disais à l'époque, je voulais partir, de quitter cette planète. Mais Dieu merci, je suis là et je peux témoigner et donner espoir à d'autres personnes. Ce serait vraiment magnifique. Si le livre permettait d'aider quelqu'un une jeune fille ou un jeune homme qui est dans la passe, comme j'ai pu l'être autrefois, bah voilà, ce serait Ben, mission ouais, accomplie. on va essayer de faire venir des gens qui sont plus ou moins dans le cas dans lequel tu t'es trouvé étant plus jeune. Quoi dire? Est-ce que pendant toutes ces années, t'as passé quand même des bons moments avec ta maman malade? Oui, 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 on essayait de donner un petit un pied de fer, des pieds de nez au Parkinson. Quand son état lui permettait, on essayait de s'évader, on essayait voilà, de vivre des petits moments agréables toutes les deux, selon nos finances et les possibilités physiques du moment. Donc, on pouvait aller au bord d'un lac, pique-niquer, on pouvait aller chez le coiffeur, on pouvait aller au restaurant. Enfin, voilà, faire des petits trucs, des petits bonheurs du quotidien qui pour beaucoup ne sont rien, mais qui pour nous, voilà, c'était vraiment un petit moment de bonheur, un petit moment loin de la maladie, même si on savait très bien que nos rires n'étaient jamais très loin de nos larmes. Bon, t'as des compliments par écrit. Oui, mais ça, Il y a c'est ma mes amis. femme aussi. Effectivement, il y a pas beaucoup de structures pour aider les aidants Oui, exact. et que ça leur tombe dessus un petit peu comme sur nous, hein. Moi je suis tombé malade de Parkinson, donc faut encaisser, mais ça tombe aussi sur ma femme, ça tombe aussi sur mes enfants, ça tombe aussi sur mes parents. Et Donc, oui, je de tout ça, et c'est vrai il y a pas beaucoup de. Ouais, je vais peut-être me faire des ennemis, mais c'est un peu la réalité. Il n'y a pas beaucoup. Il y a des lignes d'écoute chez France Parkinson, il y a des trucs, mais quand ça tombe, t'as pas forcément le réflexe. Et c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de moyens de communiquer. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les réseaux, mais ça pêche un peu de ce côté-là. ouais. Et encore plus à l'époque. Mais oui, maintenant,
j'espère que ça aura comme tendance à évoluer et à se développer. Ouais. Donc, est-ce que tu veux préciser des choses sur ton bouquin? Est-ce que dans ceux qui regardent, vous avez des questions à poser à Dalila sur son vécu, sur son bouquin, sur des questions que j'ai peut-être pas posées ou que j'ai pas pensé à poser? Je vois des petits messages passer et merci beaucoup. Par exemple, Plume Godasse, c'est très gentil à vous. Merci de vos mots de sympathie, ça me touche beaucoup. Plume Godas, tu m'expliqueras ton pseudo un jour, elle s'appelle Virginie. Ah ok, merci beaucoup Virginie. Si vous avez des questions, tapotez, hein, écrivez pendant que Dalila elle est dispo pour répondre. Alors, Pendant pour ce la temps-là, petite minute pub, mon livre est disponible pour l'instant sur le site internet de mon éditeur qui est Le Lys Bleu. Et donc, voilà, vous le trouverez en vente sur leur site. il y aura sur mon Insta de toute façon. Ce que Ouais, tu peux l'écrire en bas, tu peux l'écrire comme ça, les gens ils peuvent remonter le fil et le copier. ok. Donc le lys bleu. Ta maman, elle avait quel âge au moment où elle est tombée malade? Ma maman était très jeune. Elle avait une petite quarantaine. Vraiment une petite quarantaine, 39, 40 ans lors des premiers symptômes. Comme moi. Ouais, ouais, ouais. Ok, donc quand j'ai eu Dalila, quand j'ai lu son bouquin, quand j'ai décidé de faire c'est mon parti spécial par rapport à son bouquin. D'ailleurs, il a traîné un peu, hein, on l'a reporté plusieurs fois parce que c'était les vacances, parce que j'étais pas prêt, parce que j'avais pas de témoins complémentaires. J'ai lancé un petit appel à témoins sur Facebook pour essayer de trouver des gens qui étaient dans la même situation. J'ai pas trouvé exactement une fille qui aidait sa maman, mais j'ai des gens qui m'ont répondu. Donc je vais essayer de faire venir Marielle. On a fait des tests ce matin, je sais pas, il y en a peut-être deux ou trois qui ont vu. Donc Dalila, tu bouges pas. Ok, J'ai envoyé un vite. Ah, C'est bon. ça a l'air d'être pas mal. Ouais. Et c'est nickel. En plus, ouais, ils sont tous les deux. Ouais. Vous m'entendez? Oui, Super, bonsoir. bonsoir Marielle. ouais, elle est un petit peu hachée, mais on t'entend, donc c'est le plus important. Ok, Donc Marielle, pareil, elle a répondu à un appel à témoins que j'ai lancé pour avoir un invité qui est aidant et pour qu'elle nous donne son sentiment d'aidant par rapport à son compagnon qui est malade. Donc je te laisse te présenter, présenter ton compagnon, dire vos âges, depuis combien de temps il a la maladie, ses traitements, ses symptômes. Et puis après, tu nous diras tous tes ressentis par rapport à toutes tes difficultés que tu as par rapport au quotidien d'aidante d'un malade de Parkinson. ok. Alors déjà merci pour l'invitation et c'est toujours important de pouvoir aussi témoigner pour faire autre chose d'une souffrance qu'on vit au quotidien. C'est voilà le transcender et puis partager des réalités. C'est toujours très intéressant. Donc je suis Marielle, je suis mariée avec Gilles. On habite pour l'instant vers Mâcon. Moi je suis lorraine d'origine et Gilles est plutôt du sud de la France. Et là on vous parle en direct du Mercantour où on est en vacances, voilà, pas très loin de Nice. Donc moi j'ai 54 ans et Gilles a 68 ans. Et alors on est ensemble depuis 2007 et en fait comment dirais-je, sa maladie a été découverte en 2015 de manière un petit peu étonnante parce qu'il avait juste un peu mal au dos et il va chez un ostéo qui lui dit mais tiens je serais toi j'irai voir un neuro et là en 48 heures il avait le diagnostic de Parkinson, c'était en 2015 et en effet c'était comme vous pouviez l'exprimer tout à l'heure un très gros choc à tel point que il est encore moniteur de ski et il était au ski en fait et il a dû rentrer et il n'a jamais pu reconduire le camping-car pour rentrer à la maison. Le choc était tellement violent, il est rentré en train et quand je l'ai retrouvé en train, à la gare, j'ai pas vu le même homme en fait. En 15 jours, il avait changé et je sais pas si vous vous souvenez la pub
pour les piles Duracell avec le petit lapin rose là qui avance d'un tout petit pas. J'ai l'impression de l'avoir vu comme ça. Et le lendemain, eh bien, je n'ai jamais pu me lever de mon lit. J'étais censée partir au travail et j'ai eu l'impression de peser 15 tonnes. Et j'ai appelé mon boulot en disant, écoutez, là, je vais pas pouvoir venir. Et voilà. Et là, ça a été un choc incroyable. Et comme Dalila le disait, je crois que de toute façon, on peut être que seul parce que on connaît jamais une maladie comme ça si on n'est pas concerné de près ou de loin, si on connaît pas des gens qui l'ont déjà. Donc, et puis du coup, on va dire que c'est moi qui suis plus active, donc j'ai trouvé de l'aide parce qu'il y a des villes où c'est plus facile que d'autres. Et nous, on est à Mâcon, mais du coup, j'ai beaucoup travaillé à Lyon. Et il se trouve que le comité du Rhône, en fait, France Parkinson, est très actif. Et j'ai eu ce réflexe-là, en fait, d'appeler d'abord cette association. Donc, est-ce que avant de savoir que donc c'est Gilles, c'est ça? Oui. Est-ce que avant de savoir que Gilles avait cette maladie, est-ce qu'il y avait dans vos entourages à tous les deux, vous connaissiez la maladie, vous saviez ce que c'était que la maladie de Parkinson ou pas du tout? Non, hein. Non, on savait pas. Après, comme disait Dalila tout à l'heure, on avait un peu des connaissances, comme tout grand public. On pensait que c'était une maladie qui atteint, c'est les lieux communs sur des maladies qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire, ça touche d'abord des gens d'un certain âge. Et puis, c'est vrai que le signe qu'on connaît a priori, c'est les tremblements. Et c'est vrai que grâce à tout ce que j'ai pu apprendre dans ma formation d'aidante chez France Parkinson, j'ai découvert aussi qu'il y avait un groupe des moins de 45 ans. Et ouais. Voilà, donc moi j'ai essayé de comprendre. Alors quand ça tombe dessus, voilà, je pensais pas un jour que je m'intéresserais à cette maladie pour mieux comprendre Gilles. Moi non plus. Hein. Lui il se renseigne pas beaucoup. Moi non plus. Pareil, je pense que je sais pas si on est tous pareils, mais c'est vrai que moi je me documente pas, je pose pas de questions. Mon neurologue, il me dit de prendre ça ou ça, je prends ça ou ça. Et c'est vrai que c'est plus ma femme qui se documente, qui va chercher si c'est bien, si c'est pas bien, s'il y a des effets secondaires ou pas. Donc c'est vrai que j'ai un médecin à la maison, hein, en plus du neurologue. C'est un peu pareil, Gilles. Hein. C'est vrai que vous en faites même d'un aspect psychologique. Hein, vous êtes, les aidants, vous êtes un petit peu des soignants, je trouve. Ah oui, par la force des choses, oui. Alors, on va pas plomber l'ambiance, mais dans ton quotidien aujourd'hui avec Gilles, c'est quoi les moments difficiles à gérer, des blocages, des coups de déprime, je sais pas, dis-moi. Après, Dalila, je crois, l'a exprimé un peu tout à l'heure. Chaque cas aussi est différent. Et puis, je ne parlerai que pour moi parce qu'il n'y a pas de loi, même si on peut échanger quand même au sein de Parkinson et en lisant des choses, on voit bien les tendances. Pour moi, ce qui est le plus difficile, déjà que je suis un peu avec un ours qui n'a jamais été un grand bavard, mais du coup, il peut nous faire comment? Il est là. On sait à qui on a affaire. Ah oui, voilà. Puis je trouvais ça sympa qu'il découvre un live Insta, du coup. Donc je dis, viens, comme ça, ce sera sympa. T'es concerné quand même. Après le live, s'il a des questions, s'il veut s'entretenir avec moi ou s'il veut qu'on se téléphone ou quoi, il n'y a pas de problème. Il osera jamais. Mais je lui ai dit que tu es un prof de tennis et que vous avez un point commun, c'est le sport. Donc ouais, je joue plus terrible au tennis, mais j'ai toujours des connaissances. Ouais, donc après, je te laisse finir par rapport à votre vie quotidienne. Pour répondre à ta question, le plus difficile, c'est pour moi, hein, parce que j'ai besoin d'échanger, j'ai besoin de dialogue. Du coup, c'est sûr que là, comme il est vachement, comment dirais-je, il est vachement ralenti, Gilles, par rapport à son attention, sa concentration. Il n'arrive plus à formaliser une phrase, une idée encore moins. Du coup,
Bah, j'ai l'impression d'être seule au sein du couple quelque part, parce que pour moi, la communication est importante. Euh, il a eu quel traitement depuis le début de sa maladie? Quand il a su qu'il avait Parkinson, ils lui ont donné quoi? Bah, en fait, au début, il a eu notamment, tu sais, du Cifrol et il s'est mis à beaucoup jouer. Ah oui, d'accord, ouais. Ouais. Donc, quand la neurologue l'a appris, en fait, elle a très vite changé le traitement. Aujourd'hui, il a du Modopar et tout ça toutes les 3 heures. Donc, Dalila parlait aussi de la lune de miel tout à l'heure. Ça fait quand même 6 ans. Les médicaments font encore effet, mais là, ils sont en train de parler de traitement de deuxième ligne. D'accord. Et du coup, voilà, en mars 2023, il va aller au CHU de Grenoble pour faire une journée déjà. Et il va entrer dans le processus qui va permettre de définir le traitement de deuxième ligne, en fait. D'accord. Donc, quand je fais un parallèle avec moi, moi, j'ai commencé des traitements avec des patchs de Neupro. Il est là. Donc, ça, c'est l'équivalent du Cifrol. Moi, j'ai du Stalevo. C'est la même chose Hmm. que le Modopar, sauf qu'il y a une molécule en plus du Modopar. Hmm. Et en fait, tout a été complètement inefficace pendant un an. Enfin, pendant, ouais, de juillet à mai. Et donc, j'ai été pris en charge par le CHU de Nîmes, qui, eux, m'ont fait passer directement à un traitement de seconde ligne, comme ils disent. Donc moi, c'est la pompe. Moi, c'est la pompe. Je sais pas si. Je crois qu'elle a bugué, Marielle. Il y a un bug avec Marielle. Est-ce que tu nous entends toujours, Ah, Marielle? ça y est, ça va mieux. Il y a eu un petit bug là pendant un moment. Donc, ouais, moi aussi, ils m'ont parlé au bout de 6 mois parce que ça marchait vraiment pas du tout. J'avais vraiment aucun effet, quoi. Ni patch, ni cachet. Donc, ils m'ont fait passer à la pompe Apoquinon. Je sais pas si tu connais. Au pire, si tu connais pas, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, donc on pourra documenter. Ils t'en ont pas parlé pour l'instant, en attendant une éventuelle neurostimulation? Bah, le truc, c'est que le traitement de deuxième ligne, ça nous a été expliqué comme ça, c'est soit la neurostimulation profonde, soit une pompe, alors soit une pompe en externe, soit une pompe en interne. Voilà, donc il va faire l'objet d'examens pour voir quel est le meilleur traitement pour lui. D'accord. Bah, on se tiendra au courant. Moi, si je peux l'encourager, moi, la pompe, autant les premiers traitements, ils ont été complètement inefficaces, mais 0%. Autant le premier jour où on m'a posé la pompe sous-cutanée, donc pas interne. C'est une pompe que je me pique tous les matins, c'est une perfusion sous-cutanée. Dès le premier jour, avec un mini dosage, j'ai vu un bénéfice immédiat. Immédiat. On en parlera Euh, volontiers. Après, chacun, c'est des contraintes. Chacun a sa vision du truc et sa façon de vivre la chose, les contraintes, tout ça. Mais en tout cas, au niveau bénéfice, c'est vraiment presque pas magique, mais impressionnant ce que la médecine a réussi à trouver pour nous. Donc voilà. Et moi, dans mon cas, j'ai accepté la pompe pour aller mieux, mais comme une étape avant la neurostimulation. Donc, c'est efficace. Je regrette pas du tout de l'avoir pris. Il y a des jours, ça me fait chier. Il y a des jours où j'ai envie de l'acheter par la fenêtre parce que j'ai pas envie de me brancher en me levant le matin, parce que j'ai pas envie d'aller à la plage avec un sac banane autour de la taille. Mais c'est quand même impressionnant d'efficacité. Bah oui, parce que les médecins ont expliqué, tu sais, France Parkinson a fait des journées de conférences. Alors c'était Paris, Bordeaux et Lyon au mois de juillet. Il y a des scientifiques qui sont descendus et des mecs de Grenoble aussi qui étaient là et qui expliquaient bien que ces pompes sont intéressantes parce qu'en fait, le produit est injecté directement dans l'estomac et non dans le sang. Et c'est vrai que quand on prend des médicaments, ils savent jamais quelle dose de dopa arrive jusqu'au cerveau en fait. Hein, Là, c'est ça. là, tu parles de la pompe interne. Ah oui. Là, la pompe sous-cutanée, c'est un tout petit cathéter. Je t'enverrai des liens pour que tu vois. Et c'est sous-cutané, ça va dans le sang. Ah d'accord, ok. On peut se piquer. Bon là, j'ai piqué sous le caleçon. Je vais pas le montrer tout de suite. Mais on peut se piquer sur les bras, sur les cuisses, sur le ventre.
ça va dans le sang. C'est pas, voilà, c'est contraignant dans le sens où c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, voilà. Mais tu vois des trucs. Et là, je suis pas branché parce que je suis allé me baigner, donc j'ai enlevé la pompe pour aller me baigner. Mais tu vois des trucs de ce type-là, je pouvais plus du tout le faire. Et encore là, je me suis débranché il y a 1 heure et demie, 2 heures, et je commence à sentir que c'est plus raide. Quand je me branche le matin, je pourrais jouer. Si je savais jouer du piano, je jouerais du piano, tu vois. C'est pas tout du piano. Est-ce que vous avez des questions à poser? Je pense qu'il y a beaucoup de ce que j'ai vu dans les personnes qui sont connectées, il y a beaucoup de malades qui nous regardent. Est-ce que parmi vous, il y a des conjoints ou des aidants qui veulent venir dire un mot? Ou est-ce que vous avez des questions à poser à Marielle ou à Gilles par rapport au sport? Ou à Dalila qui est encore là? Si je peux me permettre, c'est vrai que il y a pas mal de spectateurs là qui sont malades, c'est vrai que ce sur quoi on peut témoigner qui est vraiment efficace, ça reste en effet l'activité physique. Mais c'est vrai que les Parkinsoniens ont aussi ce problème de la motivation, d'une certaine apathie, et c'est compliqué de les motiver. Alors, c'est vrai que le point commun avec Gilles, ce qu'on partage, c'est en fait le goût du sport. Et là, tu vois, voyez, on est en montagne. On a fait du vélo hier, alors c'était un col compliqué. Et ce qui était super, c'est que là, pour le coup, le vélo électrique pour Gilles est quelque chose d'extraordinaire parce que ça permet de continuer à faire de l'activité physique à son niveau. Moi, j'ai pas encore de vélo électrique. J'en ai vraiment bavé. Et là, pour le coup, c'était lui qui s'arrêtait régulièrement pour m'encourager. Je le rejoignais, on repartait ensemble. Donc, ce qui est important, c'est ça aussi, c'est que la personne garde un rôle quand même actif, parce que c'est vrai que sinon, je me sens très vite l'infirmière et il y a un décalage qui se passe. Donc, du coup, c'est comment redistribuer à chaque fois, à chacun, un vrai rôle, quoi. Voilà, garder ça. Je rebondis sur 2 trucs. Je rebondis sur le fait que sport, alors il y a des gens qui sont pas du tout sportifs. Et le mot sport, on l'a déjà dit plusieurs fois dans d'autres émissions, il peut avoir tendance à faire peur. Faut pas s'imaginer que sport pour un malade, c'est aller faire 18 tours de piste d'athlée ou aller faire un grand match de foot d'1 heure et demie ou se taper les 3 vallées à ski. Le sport, il y a de plus en plus de maisons sport santé qui se développent en France. Il y en a dans beaucoup, beaucoup de communes. Et il y a des gens compétents qui sont là pour faire du sport adapté. Donc, pareil, j'ai fait un petit reportage là-dessus. Je te mettrai le lien. Pour les très vieux ou les très atteints, ça peut se faire assis. Pour ceux qui sont encore un peu frais comme moi, il y a beaucoup plus de possibilités. Mais voilà, tout est possible. Après, c'est vrai que faut préciser aussi par rapport à l'apathie qu'il y a beaucoup, beaucoup de malades qui sont dépressifs. Et que c'est vrai que si t'as pas la petite flamme du sport, c'est compliqué de bouger. Donc c'est vrai que là, Marielle, la motivation, c'est toi qui va l'insuffler au moins au début. Après bon, Gilles il est sportif, donc je pense que le goût de l'effort il a et tout ça. Mais pour les autres, c'est vrai que les dents ils jouent un rôle important aussi. Euh, plus plus un patient il va se laisser aller à rien faire, plus sa maladie elle va se dégrader rapidement. Et donc, moins tu bouges, moins tu bougeras. Plus tu bougeras. Mais je comprends que ce soit vraiment compliqué pour les malades et puisque plusieurs personnes sont là avec cette maladie, c'est vrai que j'ai envie de leur dire, comme tu disais, toute petite flamme que vous avez, même marcher une demi-heure, on sait très bien que la marche, par exemple, c'est quelque chose de très simple. Comme tu dis, c'est pas, on peut pas le qualifier de sport, mais le mouvement, c'est la vie. Et même ne faire que marcher, c'est tellement bon pour l'esprit. Enfin voilà, je l'ai appris. Et puis, tu vois, nous, j'ai fait beaucoup de méditation de pleine conscience et Gilles maintenant écoute aussi des petites vidéos de Christophe André, le psy qui a quand même pas mal démocratisé la pleine conscience en France. Et ça, c'est quelque chose qui est très utile pour apaiser aussi tout ce qui est douleur chronique. Alors, on essaye de travailler tout ça ensemble pour l'aider au-delà des médicaments, en fait.
Ouais, ouais, c'est des petites choses simples et bêtes. C'est vrai qu'il faut avoir la force mentale de donner un coup de pied au cul. Mais tu vois, moi, par exemple, quand je vais chercher mon fils à l'école, je l'amène à l'école le matin, le midi et l'après-midi, bah, j'y vais à pied. Euh, Quand je vais chercher du pain à la boulangerie, j'y vais à pied. Et puis des fois, au lieu de rentrer par le chemin de l'allée, bah, je fais une boucle par derrière et je marche 25 minutes de plus, tu vois. Et là, tu vois, je l'ai un commentaire donc de Virginie Plume Godasse. Et j'aime bien ce qu'elle dit. Moi, perso, j'aime pas le sport, mais j'aime créer de mes mains. Et ça aussi, c'est vachement important parce que bah, ça met en activité ce qu'on aime faire. Moi, je vois Gilles, il est encore moniteur de ski. Il dit pour le ski, bah, tant qu'on cultive ce qu'on aime faire, et là, j'ai envie de dire, c'est valable pour tout le monde, malade ou pas malade, c'est ça, c'est de toujours aller chercher en soi ce qu'on aime faire. Et je crois que c'est primordial, en fait. De toute façon, que ce soit de la peinture, du tricot, ça fait du bien à l'esprit et ça fait du bien aux mains, de travailler, peu importe, mais c'est une forme de motricité. C'est vrai qu'on ne peut pas dire sport pour ça, mais c'est une forme de motricité. Et attends, je remonte un petit peu parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit beaucoup de choses. Bonjour à tous, ma mère a attrapé cette maladie, elle arrive encore à travailler, mais je me demande jusqu'à quand. Et vous, votre cas, bravo en tout cas pour ce que vous faites. Alors, je ne sais pas si c'est à moi que ça s'adresse ou à quelqu'un. Ouais, je sais pas, ouais. Il n'y a pas vraiment de question, c'est un message gentil. Moi, pour mon cas, au niveau du travail, je pense que la question elle m'était adressée. Je suis toujours dans l'effectif d'un supermarché. Donc, ça faisait. Donc, moi, je suis de région parisienne à la base. On a fait le choix de partir dans le sud avec ma femme. J'ai dû trouver un travail voilà, pour concrétiser la mutation, on va dire. Et donc j'ai atterri en supermarché. Ça fait 8 ans que je suis dans l'effectif et ça fait 1 an et 2 mois que je suis en arrêt de travail. Puisque grande distribution, c'est de la manutention, c'est du tirage de palettes, c'est du port de colis, c'est de la mise en rayon rapide. C'est exactement tout l'inverse de ce que je peux faire pour l'instant. Alors, tu disais que tu pensais à une reconversion. Tu m'as expliqué que tu t'es formé à la stratégie web marketing, hein, je Alors, crois. j'ai fait une formation de marketing digital. J'entame une deuxième formation pour apprendre à mieux utiliser les réseaux parce que faire rigoler, j'y arrive. Après, en faire quelque chose de plus sérieux, voilà. Mais en gros, moi, je me suis donné un leitmotiv naturel. J'ai même pas eu besoin d'y réfléchir. C'est que, bah voilà, il y a une maladie qui m'est tombée dessus. Elle va me faire chier à partir de maintenant jusqu'à dans longtemps. Et ben moi, je demande la monnaie, quoi. Moi, je veux qu'elle m'apporte autant de choses positives que ce qu'elle va me faire chier. Donc, en fait, je vais l'essorer. Tout ce que ça peut m'apporter que ce soit de matériel, de plaisir, de divertissement, je vais le prendre. Donc, en gros, je vais essayer de la faire suer autant qu'elle va me faire suer. Donc, les réseaux, je vais commencer gentiment, le compte Instagram, tout ça. Je vais essayer de le développer pour que ça puisse m'apporter des solutions, soit des gens que je vais rencontrer comme Dalila, comme des médecins, comme des gens d'entreprise qui vont peut-être trouver que j'ai des qualités pour les rejoindre. Donc voilà, je vais utiliser les réseaux à la fois pour me faire mon propre réseau et pourquoi pas profiter des réseaux pour que ça m'apporte quelque chose. Moi, je trouve ça vachement important aussi, c'est toute cette capacité. Je sais pas si ça a pu arriver à Dalila, mais je trouve que intégrer l'humour aussi dans ce qu'on vit, c'est important. Parfois, on essaye d'apprendre à en rire. Quand Gilles, alors pas quand il peut tomber évidemment, mais bon, à parfois à la maison, il a des dyskinésies ou des trucs comme ça, bah, on essaye de danser quand même, ou voilà, on se moque un peu de tout ça parce que sinon, voilà, on plombe notre vie. Donc, et je trouve que c'est bien que tu apportes aussi beaucoup d'humour et de légèreté. C'est vachement Alors, important. Je sais pas si Dalila a eu l'occasion de le vivre parce que c'était encore une relation différente avec sa maman, mais Si, on le vivait par moments et parfois, quand elle revenait à sa lucidité, on riait des bouffées délirantes qu'elle pouvait traverser et des situations. Oui, bien sûr, au milieu de la tempête, on avait quand même des petits moments où
effectivement, on sortait de la tête de l'eau l'espace de quelques instants. Ouais, c'est vrai. Et heureusement, oui, c'est vrai. Et c'est une manière à nous de battre aussi et de combattre la maladie. J'essaie de vous montrer quelque chose de joli. Bien. Voilà, c'était un aparté coucher de soleil. Ça fait partie des plaisirs. Hein. Ouais, Exactement, c'est vrai. Des plaisirs qui n'ont pas de prix. ouais. Là, en l'occurrence, c'est gratuit. Mais, C'est ça, exactement. ouais, donc voilà, donc par rapport à tout ça, je suis content qu'il y ait de plus en plus de monde qui me rejoignent. Je trouve des oreilles attentives, je sais que ça en est de certains. Donc, bienvenue dans ma petite troupe, hein, tout le monde. Et alors, si jamais là il est -10, il nous reste 10 minutes et je commence à avoir un petit peu froid. S'il y en a qui veulent venir témoigner de leur vie des dents, s'il y en a qui veulent venir prendre la place de Dalila ou prendre la place de Marielle et Gilou, vous êtes les bienvenus. Il y a ta pote Manori qui se pose volontaire. Alors attends. Je vais être obligé de couper quelqu'un pour faire prendre la place. Vas-y, il n'y a pas de souci. Ah, merci d'être venu, Marielle, on reste en contact, j'ai des trucs à te montrer. Avec plaisir. Tout, je te prends au tennis. Ok. J'ai encore ma raquette, mais on est loin. Ah, c'est jamais loin. Je crois qu'il faut que tu coupes toi-même. Ah, ok. Alors attends, je coupe où? Les petites flèches? La croix, s'il y a une croix. Non, je vois pas. Je vais tenter les petites flèches. C'est bon? Je t'entends encore, mais je te vois plus. Ah, attends, comment je vais me couper la chic? Moi, je sais pas non plus. J'essaie de mon côté, mais il faut sortir du live carrément, non? Non, mais reste, Dalila. Ouais. Attends. Je crois que je peux pas l'enlever moi-même. Attends, si j'envoie une invite. Non, mais Manori, elle voulait pas monter. En fait, elle était aidante, mais pour une toute autre pathologie de sa maman. Enfin, la pathologie de Charcot et pas de Parkinson. C'était Charcot, mais ça peut être intéressant. Et dans le chat, elle arrive. Oh, t'es encore là, Marielle? Faut partir maintenant. Appuie sur tous les boutons. Hein? Appuie partout. Ouais, allez, salut. Éteins le téléphone, au pire. Ouais. Ok, alors. Manori, est-ce que tu me confirmes que tu veux venir faire un petit coucou avec ta pote Dalila ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut venir? Les aléas du direct. Ouais, c'est souvent quand quelqu'un doit partir qu'ils savent pas comment faire. Et moi, je peux pas mettre les gens devant moi-même. Sinon, je me ferai un plaisir de virer. Alors, attends. Allez, j'ai invité. N'hésitez pas. Salut Flo. Il y a du monde, hein? Bonjour. Salut. Donc, t'étais OK, on s'est pas trompé. T'étais bien. Non, non, c'est bon. Non, mais parce que j'ai été aussi aidante, mais voilà, dans le contexte de la maladie de Charcot pour ma maman. Alors, pour le coup, bon, ça c'est compliqué. J'ai une demi-sœur, donc qui a le même papa que moi, mais pas la même maman, qui a eu son grand-père qui a eu Charcot. Et sa grand-mère Parkinson. Tu vois. Donc, Qui est pas plus simple non plus que le Parkinson, donc voilà. ok, donc t'as écouté attentivement ce qu'on a dit ce soir et tu t'es reconnu, dans la démarche des dentes. Tout à fait. Et puis bon, j'ai eu la chance de lire aussi le livre de Dalila, où je me retrouve, mais à 3000% dans tout ce qu'elle a écrit, parce que voilà, ma vie a pas été plus simple que la sienne. Donc voilà. Mais voilà. Après, tu te rends compte,
je me fais souvent la réflexion avec mon frère ou avec ma femme que à l'âge qu'on a maintenant, qu'on n'est plus des enfants, des adolescents. C'est vrai que moi, depuis que je suis malade, j'ai plein de gens autour de moi qui me disent ah oui, bah, ma tante aussi, ah oui, bah. Et bah, soit c'est notre âge, soit c'est la maladie qui se développe plus que ce qu'on croit. Mais j'ai l'impression que tout le monde a quelque chose en fait. Tout le monde a ou aura quelque chose. Après, c'est un peu la loterie, mais voilà, nous, c'est Parkinson. Toi, ça a été Charcot dans ton entourage. Donc voilà, mais je pense que tout le monde vit avec ses casseroles, quoi. Donc Bah, c'est ça. après, autant, tiens, salut papa. Autant vivre Bonjour, papa. avec des casseroles le plus possible, quoi. Bah, alors, ma maman lui donnait 6 mois, hein, donc voilà. Violent, hein. Et du coup, je l'ai tenu 22 mois. Voilà. Bah, écoute, félicitations parce que ça n'a pas dû être facile psychologiquement pour toi non plus. Alors, 20 mois et demi chez elle, euh, 1 mois et demi à l'hôpital. Elle avait choisi ce qui est chez nous autorisé en Suisse, c'est l'euthanasie, donc exit. Mais comme elle avait des problèmes de déglutition, à l'époque c'était que par potion létale, donc elle n'a pas pu le faire. Donc j'étais un peu soulagé aussi parce que je me sentais coupable de quelque part de tuer ma mère en fait. Ouais. Et finalement, bah, elle s'est endormie, voilà, très normalement et étouffée. Malheureusement, c'est voilà, Charcot, on finit étouffé et voilà. Et elle est partie comme ça, quoi. Je connais un petit peu. C'est vrai que il y a pas de hiérarchie, mais c'est encore moins rigolo que Parkinson. Voilà. Et j'ai mon chef de, parce que je travaille dans une équipe de football, enfin comme steward à l'époque, qui a développé maintenant le Parkinson aussi. Et ça me touche aussi beaucoup, quoi. Voilà. Bah écoute, envoie-le sur mon compte. Alors je vais déjà voir s'il a Instagram, je sais pas. Je sais qu'il est sur Facebook, mais Insta, je sais pas quoi. Et là, j'essaye aussi de le divertir un peu parce que bon, il s'est marié en pensant qu'il aurait un peu d'aide et puis finalement, ben, madame est partie, l'a laissé tout seul. Voilà. J'ai plusieurs exemples de conjoints qui ont fui avec la maladie. Ça a un côté humain, j'ai envie de dire, hein. Si quelqu'un se sent pas d'assumer le truc, je vais pas dire c'est fréquent, mais bon. En tout cas, moi, j'ai de la chance d'avoir la femme que j'ai. Comme ça, c'est dit, ça sera lu en replay. On va le dire. Il C'est est clair. l'heure, on va conclure. Bah, je te remercie d'être venu nous faire un petit coucou. Dalila, je te Mais remercie. merci Anto, merci Dalila, voilà. Merci à vous. Je te remercie de m'avoir remis à la lecture. C'est Je sympa. t'en prie, avec plaisir. Et moi aussi Dalila, merci, hein, parce que effectivement comme Anto depuis l'école, poète. En fait, en lisant, bah, je me suis trouvé plein de points communs avec Dalila sur notre enfance banlieusarde. C'était pas le même département, mais c'était la même vie. Donc voilà, j'ai l'impression d'avoir trouvé une auteure et une pote en même temps, donc c'est cool. C'est vrai. Voilà, si tu veux conclure par rappeler que ton bouquin est disponible à la vente depuis aujourd'hui. Oui, le hasard des choses a fait que, parce que c'était pas prévu que j'en parle aujourd'hui, enfin que j'en fasse la pub aujourd'hui, j'ai reçu le mail ce matin de l'éditeur. Donc il est disponible sur le site internet de la maison d'édition qui s'appelle Le Lys Bleu. Et le titre de mon roman est Putain de Parkinson. Donc le témoignage d'une aidante avant, pendant et surtout après la maladie. Bon, ok, Voilà. c'est noté pour tout le monde. Bah, je remercie à tout le monde d'être venu ce soir regarder ma petite émission confidentielle pour l'instant. Je suis content, ça faisait 3 semaines que j'en avais pas fait. Voilà, donc je vous donne tous un rendez-vous mardi prochain. J'ai pas encore de thème, mais je suis pas inquiet. Donc voilà, merci à tous d'être venus et je vous dis à mardi. Merci à toi Anto. Merci à tous. Au revoir. Ciao. Ciao. Ouais, je me suis fait dévorer.